Bonsoir à tous, on est content de vous retrouver une nouvelle fois parmi nous, ici ce soir, pardon. Et Dieu est un Dieu fidèle, un Dieu bon et un Dieu plein d'amour. Et Dieu nous tend la main chaque jour et il vous tend la main à vous aussi. Et c'est ce que nous dit ce chant. Au fond, Seigneur, reconnaissance, car Dieu est un Dieu fidèle. Amen. Au fond, Seigneur, reconnaissance, son amour durera jamais. Il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine.
Amen. Dieu est-il de gloire? Et notre roi, notre Seigneur, notre Sauveur. Et j'espère qu'il est aussi pour vous un Sauveur et un roi puissant dans votre cœur, dans votre vie. Un chant célèbre. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. Laisse-moi donner les cœurs soupirent avec toi, avec toi. Alors croyant, nous retrouvons la force de vie. Alors quand nous sommes dans ta présence, le pain de vie, laisse enfuir. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Nous t'accueillons parmi nous, bienvenue au Jésus. Alors entends le son de nos cœurs. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Alors en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Tous ensemble tout à l'heure. Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu au Jésus. Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, le bienvenu au Jésus. Amen. Je vais inviter Marie-France à une petite histoire. Acquitté, trop pauvre pour payer. Dans un village d'Écosse vivait un docteur connu pour sa bonté. Après sa mort, quand on examina ses livres de comptes, on trouva plusieurs notes barrées à l'encre rouge avec la mention « acquitté ». Trop pauvre pour payer. Sa femme, qui n'avait pas les mêmes sentiments de désintéressement que son mari, déclara que ces notes devraient être payées. Elle tenta des poursuites. Mais au tribunal, on lui demanda « Reconnaissez-vous l'écriture en rouge comme étant la main de votre mari ?» Elle ne put faire autrement que de répondre par l'affirmatif. « Alors, répliqua le juge, il n'y a pas un tribunal au monde qui puisse vous faire obtenir des sommes sur lesquelles le créancier a écrit de sa propre main « acquitté ». De même, la dette de notre péché à l'égard de Dieu a été acquittée par le Seigneur Jésus sur la croix du Calvaire. Lui-même a proclamé « Tout est accompli ». Jean 19, 30. Amen. Amen. Amen.
Dieu est présent chaque jour de notre vie. Chaque jour, il est là, il prend soin de nos vies. Et malgré peut-être la tristesse que nous pouvons avoir, Dieu répond à notre cri. Amen. Donc si vous êtes dans le besoin ce soir, eh bien, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom.
et rien ne lui est impossible. Alors si ce soir tu es dans la difficulté, dans la tristesse, n'aie pas peur de te confier à lui. Ouvre-lui ton cœur. Accepte-le dans ton cœur. Laisse-le rentrer dans ton cœur. Et si vraiment tu as foi en lui, si vraiment tu crois en lui, tu crois qu'il est le Dieu de l'impossible, eh bien il agira pleinement selon sa volonté. Mais si tu as besoin aussi de renouveau avec Dieu, si tu as besoin qu'il apporte peut-être de la paix et de l'amour, une solution aussi à tes besoins, à ta vie, alors toi aussi ouvre ton cœur. Car comme je l'ai dit, Dieu est grand et rien ne lui est impossible. Alors ce soir, quel que soit ton besoin, quelle que soit ta difficulté, alors ouvre ton cœur et laisse-le agir. Je vais vous laisser un petit moment et je demanderai à Mathieu de remettre ces personnes dans la main de Dieu. C'est vrai, Père, eh bien, comme l'a dit mon frère Manu, eh bien, tu es ce Dieu de paix, tu es ce Dieu d'amour, tu es ce Dieu qui console et tu es surtout ce Dieu de l'impossible qui intervient là où la main de l'homme ne peut pas intervenir. Père, toi, tu es là et tu agis puissamment par ta main puissante. Vraiment, eh bien, je te remets tous mes frères et sœurs qui se sont reconnus dans ces propos. Père, là, tu vois où il y a la tristesse, là où il y a le désarroi, là où il y a ce sentiment d'abandon. Eh bien, toi, Père, tu vas agir, Père, tu vas consoler les cœurs, tu vas les remplir, eh bien, d'une joie, mais pas la même joie qu'on peut retrouver sur terre, mais une joie qui vient de toi, une joie qui remplit les cœurs. Père éternel, vraiment, je te demande tout simplement d'agir maintenant, que tu puisses eh bien briser les liens, briser les chaînes. S'il y avait des chaînes qui tenaient liés, mon frère, ma soeur, qui regardent en cet instant, Père, que tu puisses tout simplement briser ces liens, que tu puisses agir par l'action de ton esprit, Père, que tu puisses eh bien déverser ces flots d'amour qui ont déjà coulé sur nous tant de fois, Père. C'est une source eh bien, qui est intarissable, Père, et nous le croyons que eh bien, même aujourd'hui tu es capable d'agir et tu es capable de remplir le cœur le plus noir, le cœur le plus sombre, le cœur qui a le plus souffert et le changer totalement, Père, en un cœur qui est prêt à te louer, en un cœur qui déborde pour toi, Père. Vraiment que tu puisses tout simplement agir pour ces personnes et que tu puisses rétablir, Père, tout ce qui a besoin de rétablir. Tu nous connais parfaitement car c'est toi qui nous as créés, mon roi. À toi soit encore toute l'honneur, la gloire et la reconnaissance infinie, Père, pour ce que tu vas faire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs.
Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Voilà, bonjour à tous. Donc, merci à la louange. Donc on va reprendre les lives. Ce premier ne sera pas tant une prédication que vous expliquer pourquoi on ne réouvre pas dans l'immédiat. Avec la réunion de bureau, on s'est posé la question des conditions dans lesquelles on allait ouvrir. Vu les mesures sanitaires, vu que pendant la louange, il faudrait porter obligatoirement un masque, et comme nous avons de longues louanges, même en les raccourcissant, je pense que ça serait plutôt inconfortable. Donc on préfère attendre qu'il y ait des mesures qui soient un peu plus allégées pour que nous puissions reprendre nos réunions hebdomadaires. C'est-à-dire que dans 15 jours, nous verrons si nous pouvons rouvrir. Si nous ne pouvons pas, on essaiera de se retrouver à l'extérieur. Cette décision a été prise à l'unanimité. Ça veut dire que nous pensons qu'il est plus sage de procéder ainsi. Nous ne pourrons pas faire de baptême, nous ne pouvons pas faire d'imposition des mains. Nous serions obligés de mettre quelqu'un pour contrôler aux toilettes, contrôler à l'entrée de l'église, contrôler dans le hall, faire un couloir de séparation, qu'il n'y ait pas plus de 5 personnes dans le hall. Donc éviter tout ce qui faisait un petit peu notre force, à savoir la communion fraternelle. Rappelez-vous, dans les actes, l'église grandissait par bien sûr l'œuvre du Saint-Esprit, mais aussi parce que les gens les voyaient dans la communion fraternelle. Alors, pour l'instant, comment arriver à cette communion fraternelle ? Nous avons pris donc cette décision à l'unanimité qu'il était préférable de s'abstenir, de garder les lives, on va les continuer encore pendant 15 jours, et puis nous prendrons sûrement l'initiative de nous retrouver à l'extérieur, où nous pourrons retrouver un peu plus de liberté, parce que tout aurait été compliqué, même pour la Sainte Seine, l'école du dimanche, impossible à reprendre. Il faudrait des mesures spéciales pour prendre la Sainte Seine. Si nous venions malheureusement à faire 2 cultes le dimanche, nous serions obligés de faire le ménage entre les 2 cultes. Qui viendrait au premier, qui viendrait au deuxième. Voilà, nous ne sommes peut-être pas une église à ce niveau-là qui est un modèle d'organisation, du moins du sérieux au niveau des gens, pour qu'ils puissent prendre cette capacité. Alors, on a préféré dans l'absolu, que les mesures s'assouplissent, prier dans ce sens, demander grâce à Dieu, demandez-lui qu'il puisse nous permettre de pouvoir réouvrir si tel était le cas. Voilà, même un des frères a proposé de nous rouvrir qu'au mois de septembre. Donc voilà, nous sommes dans cette expectative de trouver la meilleure solution pour le bien et que l'on puisse véritablement aller de l'avant. Ça serait difficile de faire un appel, difficile, donc je l'ai dit, de prier, difficile d'être là. Donc on va essayer quand même de reprendre des petites réunions, comme la réunion de prière que nous avons gardée le lundi, la réunion des jeunes, pour les jeunes, qui puissent se réunir à nouveau, à eux de voir sous quel contexte, sous quelle forme. Voilà. Et si ça devait perdurer un petit peu, nous reprendrions sûrement par des petits groupes de maisons, si nous en avons la possibilité, et si les gens voudraient bien ouvrir leur maison. Vous voyez, c'est tout un petit peu les discussions que nous avons eues, mais vraiment le consensus a été général, sachant qu'on ne voyait pas bien. Et je vous rappelle une dernière chose, c'est le modèle, notre modèle évangélique, c'est vraiment l'ensemble, c'est la collectivité, c'est la louange. Nous ne sommes pas comme dans un culte catholique où c'est le prêtre qui fait tout, ou dans une mosquée où ils se mettent tous à genoux et ils prient simplement. Voilà, ça vous pouvez le faire directement chez vous, c'est ce qui vous est proposé, c'est ce qui vous est demandé.
Donc voilà, ma première prédication, elle est là. Je veux vraiment vous encourager, vraiment vous dire que il faut patienter encore un petit peu et que les choses, nous l'espérons, reviendront à la norme. On va terminer quand même cette première par un dernier petit chant. Réjouissez-vous en toutes choses. Voilà, on va chanter tous ensemble. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Amen. Il tient le monde.